Ok, donc là maintenant on va passer à la partie Inspect 3D. Ici, je prends un nouvel objet que je vais placer dans ma scène. Tac, ici. Alors pareil, un objet de base, je pourrais le remplacer, etc. Ça n'y a pas de souci. Ici spécifiquement, c'est censé être des objets 3D, donc l'idéal c'est d'avoir vraiment un mesh que vous allez pouvoir prendre qui représente vraiment cet objet-là. Et en termes de paramétrage, qu'est-ce qu'on va avoir? Dans notre script inspect 3D, on a ici une référence, donc ça, il faut surtout pas y toucher. C'est pour être sûr en fait que le mesh renderer soit bien rendu invisible au moment où on va commencer en fait à inspecter cet objet. Grosso modo, c'est juste pour faire ça. Au niveau des paramètres, les status list, ça j'en ai parlé en fait dans la vidéo précédente, donc c'est pour donner un nom à l'action qu'on va pouvoir effectuer et à l'objet en lui-même. Le descriptif ici, normalement, c'est ce qui est affiché au centre de l'écran, pareil que dans Inspect 2D. Une courte phrase pour repréciser ce que c'est cool. La particularité et le point le plus important pour l'inspection 3D, c'est ça, Item to Inspect. Ici, c'est un préfab qu'il va falloir renseigner là-dessus. Si vous mettez, c'est pas la peine de drag and dropper dedans un objet de votre scène, ça va foutre la merde. Ça va créer une copie de cet objet-là, ce qui risque de poser problème. Non, là, l'idée pour cet objet, ce type d'objet en tout cas, c'est de prévoir en amont ce que vous voulez mettre dedans et d'en créer un préfab et du coup de pouvoir appeler ce truc-là une fois que le préfab est créé correctement. Si c'est nébuleux, je vais créer moi en fait un objet à la con. Donc on va faire 3D Object ici, je vais prendre une capsule et puis je vais faire une capsule avec une autre capsule dedans, mais que je vais tourner. Non, pas dans ce sens-là. Tourner sur X de 90 degrés. Non, dans l'autre sens, tiens. Hop, comme ça, de 90 pour faire cet objet magnifique. Voilà. Et ce truc-là, si je veux en faire un préfab, j'ai juste à le prendre ici et à le drag and dropper dans le dossier préfab pour le sauvegarder. À ce moment-là, mon élément qui était présent en fait dans la scène prend cette petite couleur bleue dont j'expliquais dans la première vidéo, mais je peux parfaitement en fait le dégager, je m'en fous. L'origine en fait maintenant, le modèle de base, le patient 0, il peut dégager. Et si je veux en créer des copies, je peux juste faire des drag and drop ici à l'infini et avoir ces éléments-là dans ma scène. Si je modifie un élément en particulier, ça n'impacte pas les autres tant que je ne vais pas override ici mes paramètres, ce qui viendrait justement pour le coup spécifiquement en fait changer le paramétrage du modèle d'origine et venir impacter en fait tous les autres qui n'ont pas été déjà modifiés. Donc ça généralement on évite de le faire, à moins de savoir spécialement ce qu'on veut. Ici, à partir de cet objet de merde que j'ai créé, le seul truc c'est je vais plutôt respecter en fait l'exemple que je vous donne ici, inspecteur de test, en désactivant la collision ou en virant carrément le collider qui est ici. Et je vais le faire aussi pour le sous-objet qui est dedans. Pour être sûr que ça pose pas de problème, parce que étant donné que l'objet, on va vraiment le faire spawn, il va vraiment être dans la scène, si je commence à le manipuler et qu'il entre en collision avec d'autres trucs, ça pourrait en fait poser des problèmes. Donc il vaut mieux que ça soit purement un objet visuel, avec simplement un mesh filter et un mesh renderer pour que l'objet 3D soit visible, et c'est tout. Quand votre préfab il est créé, il suffit de le renseigner dans cet objet-là, avec ce paramètre Item to Inspect. Hop, on vient écraser celui que je vous ai donné ici en référence, et ça sera tout. Normalement, ça veut dire que si j'active l'inspection sur mon cube, le cube il va être rendu invisible. À la place, je vais faire spawn une espèce de croix chelou là, mon duo de capsules, et c'est ça que je vais pouvoir manipuler en fait en 3D. On va voir ce que ça donne. Et ensuite, je finirai avec un petit point sur l'audio, juste pour montrer que effectivement il n'y a pas de grosse différence pour cet objet-là par rapport à la version inspection 2D. Ici, inspect de cube qui n'est pas vraiment un cube, on va choper notre duo de capsules qu'on peut faire tourner, qu'on peut reposer, il n'y a pas de souci. Ça, c'est effectivement le gros du taf à faire si vous voulez des éléments 3D, ça va être effectivement de créer ces fameux préfabs. L'idée c'est que si vous avez un mesh déjà fait, genre une statuette, j'en sais rien, en 3D ou autre chose, vous la rajoutez dans votre projet, vous la mettez dans votre dossier assets, vous créez un dossier spécial éléments 3D machin, vous mettez ça dedans. Ensuite vous prenez votre mesh, vous le drag and droppez ici dans votre scène pour que vous en ayez une copie pour l'instant sur lequel travailler. Puis quand vous avez modifié ce truc là, combiné avec d'autres choses, paramétré et tout, vous le prenez, vous le drag and droppez dans le dossier préfab et ça va devenir un préfab. Le truc d'origine, vous pouvez le dégager de la scène et le préfab ici, hop, vous pouvez le renommer
histoire de le retrouver. Vous pouvez aussi vous permettre, c'est pas un dossier spécial, hein, c'est moi qui l'ai créé, vous pouvez aussi créer en fait ici un folder avec, je vais l'appeler préfab inspect 3D par exemple, et à l'intérieur vous pouvez, tac, mettre ces éléments là dedans pour les retrouver plus facilement. Voilà. Rien ne vous empêche de faire une hiérarchie comme ça. C'est ça que vous aurez. Je vous filerai ce projet ici. Et donc du coup, bah, ça peut être un petit peu plus propre d'aller préfacer tout ça comme ça. Hop là. Et c'est tout. Voilà. Côté audio, c'était sur ce que je voulais finir. On a toujours le voice-over avec ces deux paramètres. Est-ce que ça doit être joué ou stoppé en sortie, et où, hein, on peut cocher les deux, ou un seul ou aucun. Ça, c'est si on veut se dire, oh mon dieu, mais quelle capsule magnifique, ça sera ici. Si on veut que la capsule émette un son au moment où on la prend entre les mains, ou n'importe quel objet, n'importe quel préfab, ça va être ici le SFX Interact Start qu'il va falloir utiliser. On a toujours ce paramètre qui nous permet, s'il est coché, de se dire, ok, mais si je ressors, si je repose le truc, est-ce que je coupe tout simplement ce son? Oui ou non? Et si jamais on veut préfère l'option d'avoir un son spécial, genre je le repose au sol, ou je le repose sur sa table, quoi que ce soit, et bien ici il suffit de renseigner en fait ici avec un fichier son le SFX Interact End et vous aurez ce qu'il faut. Pour tout ce qui est outline, audio source, présent ici, hein, je l'avais dit, n'y touchez pas trop, à part le outline color ici si vraiment vous le voulez. Normalement en fait il n'y a aucune raison d'aller taper là-dedans, c'est des choses qui sont exploitées par les scripts mais que vous n'aurez pas à paramétrer vous-même. Hop là, voilà, donc ça c'est pour l'inspection 3D. Je vais pouvoir passer à la suite sur l'élément light.